Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je souhaitais réagir à la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, qui s'appelle Séjourné, qui annonce tout simplement qu'il n'y a plus d'intérêt de discuter avec les Russes. Voilà. Alors ça, pour une annonce, c'en est une belle venant d'un représentant, d'un dirigeant politique français. Parce qu'à l'écouter donc, il n'y a plus d'intérêt. Ça veut dire que voilà, le dialogue, trouver un terrain d'entente avec les Russes, ce n'est plus nécessaire. La seule chose qui nous reste donc, c'est d'aller en avant, direct vers la guerre. Alors, quand on sait que c'est une guerre contre la Russie, hein, ça va faire mal au résultat. Au final, on risque d'y perdre des plumes, et même plus que des plumes. Donc, vous voyez, ces annonces-là, euh, ce sont des annonces vraiment qui montrent que le niveau de nos politiciens est vraiment tombé très bas. On peut voir que il y a rien à attendre de ces gens-là. Et donc cette déclaration fait suite à l'entretien téléphonique qui a eu lieu entre le ministre des Armées Le Cornu, côté français, et le ministre russe Shoigu, euh, côté russe, donc, qui a eu lieu il y a quelques jours. Et en fait, on s'aperçoit que suite à cet entretien, les comptes rendus de cet entretien sont totalement différents du côté français et du côté russe. C'est énorme. Là aussi, on peut se poser des questions. Et il s'avère que, alors, les Russes disent que ce sont les Français qui ont demandé, qui ont sollicité cet entretien à plusieurs reprises, hein. Ils ont vraiment fait la demande à plusieurs reprises. Et Et ensuite, ils souhaitaient négocier, discuter d'un cessez-le-feu. Et là, les Français, de leur côté, disent que ce n'est pas vrai, qu'ils ont simplement téléphoné pour discuter de l'attentat qui a eu lieu à Crocus City à Moscou, de parler de l'attentat donc. Euh, alors là, on peut se poser des questions quand même. Quel est l'intérêt pour les Russes d'aller écouter l'avis des Français au sujet de l'attentat? Donc, moi, à mon avis, c'est plutôt que les Français cherchent à à trouver un terrain d'entente pour un cessez-le-feu, pour déjà mettre à l'abri un petit peu leurs militaires, parce que vous vous rappelez que, comment il s'appelle, Piotr Tolstoï, un grand responsable russe, avait déclaré que tout Français présent en Ukraine et donc à Odessa sera tué. C'est vrai que ça peut inquiéter et mettre un peu la pression sur le président français. Donc peut-être qu'il a voulu un petit peu sonder et voir ce qu'il en était de cette annonce. Et ensuite, demander un cessez-le-feu, quel est l'intérêt pour les Russes? On se rappelle que les accords de Minsk ont été bafoués, n'ont pas du tout été respectés par les Européens, et la France en première place. Donc, pourquoi faire? Cessez-le-feu, ça va permettre à l'OTAN de repréparer une armée ukrainienne. Ça va laisser du temps pour produire des obus, du matériel, d'essayer de négocier les fameuses enveloppes côté américain qui sont bloquées par les républicains. Donc vous voyez, ce cessez-le-feu n'a aucun intérêt pour les Russes. Par contre, pour l'OTAN et les Ukrainiens, ça permettrait de se refaire une santé, comme on dit, pour repartir à la charge. Et on sait très bien qu'actuellement, les Russes, sur le front, avancent sans problème, du moins doucement, mais ils avancent vraiment d'une manière efficace. Et là aussi, hein, sur les plateaux télé, on dit que le front stagne. Ce n'est pas vrai. Les Russes avancent.
ils reprennent des places stratégiques qui permettent déjà de mettre, par exemple, la ville de Donbass à l'abri des bombardements ukrainiens sur la population. Là aussi, on ne le dit pas. Donc, vous voyez, le conflit est à l'avantage des Russes et donc on aimerait quand même un cessez-le-feu pour reprendre ses esprits côté ukrainien. Donc, bien sûr, les Russes vont pas du tout accepter ça. Et là aussi, par rapport à ça, il faudrait quand même arrêter de faire des annonces de surenchère, de provocation, parce que à un moment, les Russes, ça va quand même les fatiguer, pour rester correct. Parce que quand on entend le président de la République qui dit que, ce sont ses mots, hein, je vais devoir envoyer mes mecs à Odessa. Déjà, le mot mec, bon, pour qui se prend déjà, de parler de l'armée française, envoyer des mecs. Et ensuite, chose de plus importante encore, je vais devoir envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui l'oblige? C'est pas la population française. J'ai pas vu de manifestation ou de demande pressante de la population française pour envoyer des militaires français. Donc, qui l'oblige à envoyer des hommes? Là aussi, on peut se poser des questions. Qui, derrière tout ça, pousse Macron à aller de l'avant, seuls les cheveux au vent, avec Brigitte derrière lui? Alors, et d'autres aussi, je voulais aussi, d'autres annonces c'est la provocation encore. C'est le secrétaire américain, le secrétaire d'État américain, j'ai oublié son nom, qui disait qu'il y a très peu de temps que l'Ukraine devait entrer dans l'OTAN. Alors ça aussi, si c'est pas de la provocation, on fait tout pour envenimer la situation côté de l'OTAN. Et justement par rapport à ça, l'OTAN déclare que les Russes violent le droit international. Alors si on regarde bien le droit international, au contraire, les Russes, qu'est-ce qu'il est marqué, qu'est-ce qu'il est inscrit dans le droit international? C'est que tous les peuples ont le droit de décider de leur appartenance. Donc, si on fait référence au Donbass, à Crimée, la population a fait son choix via un référendum pour être rattachée à la Russie. Vous voyez? Donc là aussi, il faudrait être logique hein, dans les déclarations. Euh, Également, dans le droit international, c'est le droit d'un pays à protéger son peuple. En Crimée et dans le Donbass, ce sont des Russes. Et donc, persécutés par l'Ukraine, parce qu'il faut se rappeler que depuis 2014, depuis Maïdan, la population du Donbass est bombardée non-stop par les Ukrainiens. Il y a eu 15 000 morts environ, mais ça, personne n'en a parlé en France, très peu. Mais la population, les civils, hein, ont été bombardés quotidiennement par l'armée ukrainienne. Donc, la Russie n'a fait que respecter le droit international, protéger son peuple. D'accord? Alors là-dessus aussi, je voulais quand même rajouter quelque chose, c'est que une guerre, il y a quand même du bon côté pour certains partis. En effet, ça permet eh bien, de supprimer des élections, et comme par hasard en Ukraine, 2 élections, dont celle de l'élection du président, ont été annulées. Ça permet de faire du business, hein, de vendre des armes, de faire disparaître de l'argent. On sait que 16 milliards de dollars ont disparu dans l'aide pour l'Ukraine. 16 milliards. Imaginez bien ce qu'on peut faire avec 16 milliards.
En France, on en ferait des choses, hein. Les écoles, les hôpitaux, les transports, l'énergie. Ça permet aussi de détourner l'attention d'un peuple. Et ça, quand on a des problèmes dans son propre pays, eh bien, c'est bien de montrer qu'il y a un risque de guerre, qu'il y a des choses plus importantes dans un autre pays voisin. Et on voit qu'en France, on a beaucoup de problèmes entre les fermiers, les hôpitaux, l'immigration et tout le reste. Mais non, regardez plutôt vers l'Ukraine, c'est plus important. Et ensuite, ça permet aussi de désigner un responsable à tous ces problèmes. Et là encore, quand on dit que, je ne sais plus quel ministre a dit ça, que l'inflation était la responsabilité de Poutine, là aussi, c'est un gros mensonge, parce que l'inflation a commencé avant l'opération militaire, et elle est due à la planche à billets qu'on a fait tourner comme des malades lors du Covid. Et donc, les conséquences, quelques années après, c'est une énorme inflation. Et ça, tous les vrais économistes sérieux vous le diront. Donc, Poutine n'y est pour rien parce que l'inflation était déjà là avant le conflit. Voilà, je voulais faire le point là-dessus. Ensuite, autre nouvelle importante, je pense que les médias n'en ont pas parlé, c'est qu'il y a quelques jours, un bombardement de la part des militaires ukrainiens, une attaque a eu lieu sur la centrale nucléaire de Zaporijia. On sait qu'elle est détenue par les Russes, et donc il y a une attaque de drone sur cette centrale nucléaire. Et il faut savoir que c'est la 9e centrale nucléaire au monde. Donc c'est pas la petite centrale du quartier. Alors imaginez si les Ukrainiens faisaient exploser cette centrale. Ça irait plus loin que l'Ukraine et la Roumanie, la Bulgarie, et vous imaginez jusqu'où ça peut aller. On se souvient de comment ça s'appelait, la centrale de Tchernobyl, où des nuages étaient arrivés, radioactifs étaient arrivés jusqu'en France. Donc, vous voyez, il faut quand même arrêter de surenchérir, de toujours vouloir faire plus, d'essayer de tout mettre sur le dos des Russes, parce que les Russes, quoi que on veuille dire, eh bien, ils font pas du narratif, alors que côté français et européen, c'est du narratif non-stop, à longueur de journée. Les Russes, eux, non. Ils font ce qu'ils disent, et ils disent ce qu'ils font. C'est clair. Donc, là aussi, il faut arrêter. Il faut arrêter de surenchérir, parce qu'à un moment, ça va plus le faire. Et si on pense que de côté de l'OTAN et des Européens, en surenchérissant constamment, si on pense que les Russes, eh bien, vont reculer parce que ils vont penser que voilà, l'OTAN et les Européens sont prêts à tout, donc ça sert à rien de continuer. Eh ben non, ça va pas se passer comme ça. Les Russes vont tenir, vont garder leur position, coûte que coûte, parce que pour eux, c'est important, c'est crucial, c'est vital. Ils ne veulent pas de l'OTAN en Ukraine. Il n'y aura jamais d'OTAN en Ukraine, c'est dit depuis le début. Donc, à un moment, il faut l'accepter, il faut en tenir compte, d'accord? C'était une des principales choses que les Russes ont demandé. Pas d'Ukraine, pas d'OTAN, pas de base militaire de l'OTAN en Ukraine. Et rappelons-nous de ce qui s'était passé à Cuba. Eh bien, ça avait commencé comment? C'est les Américains, pardon, qui avaient installé des bases et des armes nucléaires en Turquie. Eh bien, qu'est-ce qu'avaient fait les Russes? En réponse, ils avaient mis des armes nucléaires, des missiles nucléaires à Cuba.
un prêté pour un rendu. Et justement, suite à ça, ils avaient dit, OK, les Américains avaient demandé que, bon, allez, on retire tout et tout ira bien. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Les Russes ne veulent pas de l'OTAN en Ukraine. Ils veulent une zone tampon. Ils ne veulent pas ils veulent garder un temps de réaction en cas d'attaque. S'il y a une base en Ukraine, leur temps est divisé par 2. Leur temps de réaction est divisé par 2, donc pour eux, c'est un risque maximum aux portes de leur pays et ils ne l'acceptent pas. Voilà, c'est tout. Il faut l'accepter, ça, il faut le comprendre surtout, et il faut faire avec. Donc, pas d'OTAN, pas de base militaire en Ukraine. Et dernière chose aussi, parce que là, je l'entends souvent ça, ce conflit n'est pas le conflit de la France. Ça ne regarde en rien la France et l'Europe. Malheureusement pour les Ukrainiens, hein, je suis vraiment navré de ce qui se passe. Surtout que on peut voir des vidéos en France, vous voyez rien. Mais si vous avez l'accès sur d'autres canaux, Telegram et compagnie, vous voyez la réalité. Les Ukrainiens se font massacrer, ils se font ramasser dans les rues pour aller se battre, ils sont pas formés, c'est du massacre. Donc, il faut arrêter ça. Donc, on ne fait que massacrer la population ukrainienne. On ne l'aide pas, on la massacre. Tout ça pour des désirs de dominer la Russie, de vouloir la provoquer, de vouloir la diminuer. Mais la Russie ne demande rien. Elle n'a jamais rien demandé. Elle n'a jamais eu de soif d'envahir l'Europe. Donc, elle n'ira jamais jusqu'à Paris. C'est pas son désir. Même pas Kiev. Donc, il faut arrêter cette propagande-là de dire que Poutine, l'empereur, veut conquérir toute l'Europe. Le tsar ou l'empereur Non, il faut arrêter ces conneries. Il veut juste mettre son pays en sécurité face aux provocations et agressions de l'OTAN. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!